ودائما إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته la famille comment allez-vous est-ce que tous les voyants sont au vert vous n'êtes pas nombreux c'est dommage peut-être l'horaire à laquelle je fais le cours le soir il y a plus de monde khair inchallah donc comme je le dis souvent par rapport à l'horaire comme j'ai des contraintes par rapport à mon travail je ne peux pas faire le cours ce soir. Voilà pourquoi je l'ai fait à cette heure-là. Il faudrait que j'arrête à 19h, Inch'Allah, parce que je dois travailler. Donc, la famille, dans le salon chat et communiqué, vous avez certainement dû voir le sujet que j'aborde ce soir. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apporte-t-il la vie éternelle? Bien sûr, c'est une question que nous les musulmans, nous ne posons pas. On ne se pose pas cette question, parce que nous, on connaît la réponse. Le Coran al-Karim est clair là-dessus, mais c'est des allégations qu'on a souvent entendues. Certains chrétiens prétendent que Mohammed ne, ne peut pas donner la vie éternelle et que seul Jésus peut le faire. Ce qui est une absurdité. Et ça démontre encore une fois que les personnes qui parlent comme ça ne connaissent absolument pas les écritures coraniques. Et aussi les écritures bibliques. Donc, je vais répondre à cette affirmation, Inch'Allah. Et cette affirmation qui dit que Mohammed ne peut pas apporter la vie éternelle est-elle conforme au Coran? Donc aujourd'hui, on laisse parler les versets et nous verrons ce que le Coran enseigne clairement. D'accord? Que celui qui croit en Allah et qui croit en son messager et qui l'obéit entrera au paradis et vivra éternellement. C'est une évidence, coraniquement. Et même bibliquement. Hein. D'accord? Et donc nous verrons également une distinction essentielle que beaucoup ne font pas. Allah est celui qui accorde le paradis, la vie éternelle. C'est Allah qui l'accorde. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a fait de l'obéissance à son messager une cause pour y parvenir. Donc, ouvrons le Coran et analysons les textes, sans passion, sans préjugés, avec sincérité. D'accord? Mais avant d'ouvrir le Coran, je vais d'abord montrer, d'après les textes des gens du livre, la Torah et l'Évangile, bien sûr, c'est quoi les notions, quelle est la notion de croire en un messager? Quand on croit en un messager et on obéit à ce messager-là, on obéit automatiquement au Créateur. Je ne sais pas si le frère La Racine il est là. Ouais, t'es là, frère. Est-ce que, Inch'Allah, tu peux mettre des versets comme d'hab? Barakoufik, frère. Jazakallah khair. Donc, je donne un exemple. Dans Deutéronome chapitre 18, verset, on va prendre le verset 15, et après tu me mets le verset 18 et 19, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est dit? Donc, dans le verset 15, c'est Moïse qui parle. Il parle au peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel
ton Dieu te suscitera du milieu de toi, c'est-à-dire d'entre les enfants d'Israël, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Ici, c'est un ordre. Hein. Donc ce prophète-là doit sortir des enfants d'Israël. Et on sait bien que ce verset a été repris dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 3 et dans Actes chapitre 7. Donc par Pierre et par Étienne, pour dire que ça part de Jésus. Bon, là, ça montre que pour la Torah, Jésus est un prophète. Et verset 18, maintenant c'est Dieu qui parle à Moïse, verset 18 et 19, Dieu lui dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et verset 19, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui en demanderai compte. Donc ici, on voit bien le fait que d'obéir aux paroles de ce prophète-là, c'est obéir à Dieu. Et celui qui n'obéit pas, bah, celui qui n'obéit pas au prophète, il n'obéit pas à Dieu. À Dieu. D'accord? C'est simple. Ensuite, quand maintenant je parachute dans le Nouveau Testament, Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 12, versets 48 à 50. Pour avoir la notion, maintenant, on rentre plus dans la notion de la vie éternelle. Jésus-Christ, il dit quoi? Il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Subhanallah. C'est-à-dire le jour du jugement dernier. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et quoi? Et annoncer. Et verset 50, et Jésus dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est-à-dire que pour Jésus, le commandement de Dieu, c'est ça qui donne la vie éternelle. Et non pas sa mort hein, et sa résurrection comme pensent les chrétiens. C'est pourquoi les choses que je vous dis telles que le Père me les a dites. Et donc Jésus il remplit parfaitement ce que j'ai donné plus haut, le verset de la Torah, et il fait que répéter les paroles de qui? De l'Éternel. Donc ce passage est très important car Jésus dit lui-même que ce qui donne la vie, d'accord? La vie éternelle, hein, c'est le commandement de Dieu. D'accord? Il dit Jésus ici, il dira dans le chapitre 5, verset 24 aussi, Jésus il dit la même chose. Jean 5, 24, qu'est-ce qu'il dit? Et mais moi aussi, Matthieu 25, verset 46. D'accord. Donc Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire à Dieu, a la vie éternelle. C'est ça qui donne la vie éternelle. Et il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'il était dans l'incrédulité, il était dans la mort spirituellement, mais il a maintenant la vie de la foi. D'accord? Il est passé de la mort à la vie. Et dans Matthieu 25, quand on prend le contexte, Jésus, il dit que quand il va rassembler les gens, donc soit lors de son second avènement, soit le jour de la résurrection, les gens de sa communauté, bien sûr, eh ben, il rassemblera ces personnes-là. Et d'un côté droit, il y aura ceux qui iront au paradis, ceux qui ont fait les bonnes actions, et du côté gauche, il y a ceux qui malheureusement n'ont pas fait les bonnes œuvres. D'accord? Donc ça commence à partir du verset 31, mais bon, ça c'est un devoir à domicile, vous pouvez lire tout le chapitre. Mais Jésus il dit bien à la fin, au verset 46, c'est le dernier verset du chapitre, ceux-ci iront au châtiment éternel, donc les gens de la gauche hein, qui n'ont pas fait les bonnes œuvres, iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. D'accord? Les justes, ceux qui ont fait le bien, qui ont été justes sur la terre, ils iront à la vie éternelle. Donc, quand Jésus il dit dans l'évangile de Jean, je leur donne la vie éternelle, ça ne veut pas dire qu'il donne la vie éternelle ici sur la terre, parce que la vie éternelle, c'est après la mort. Donc ils iront à la vie éternelle. Là, Jésus l'explique. Dans Matthieu 25. D'accord? Donc les chrétiens utilisent souvent ce verset euh, pour... ils utilisent souvent ces versets. Ils utilisent souvent les versets où Jésus parle de la vie éternelle, en fait. D'accord? Mais c'est Jésus qui explique c'est quoi qui donne la vie éternelle, c'est de croire en lui. D'accord? Voilà. Donc maintenant, le principe biblique est plutôt, contrairement à ce que disaient les chrétiens, c'est que c'est Dieu la source du salut. Chaque prophète est le moyen choisi par Dieu pour conduire à son peuple au salut. D'accord? Donc refuser le prophète envoyé par Dieu, c'est se priver du salut que le Créateur offre. D'accord? Maintenant, comme les chrétiens ils voient que Jésus il donne la vie éternelle, comme il le dit
dans certains passages. Prends-moi par exemple Jean chapitre 10, à partir du verset 20, 24 à 27. Regardez qu'est-ce que j'ai dit là-bas. Comme ça, là, wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mets le verset 28, s'il te plaît. Voilà, Jésus dit: Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Mais quand Jésus dit je leur donne la vie éternelle, c'est-à-dire je leur donne les moyens de parvenir à la vie éternelle. C'est pas ici sur la terre. La vie éternelle, on l'a pas ici sur la terre. C'est pour ça que, comme j'ai dit dans Matthieu 25, il dit bien que ces gens-là iront à la vie éternelle. C'est juste une manière de parler. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne l'enseignement qui leur permettra d'avoir la vie éternelle. D'accord? Donc, comme maintenant, dans le Coran, le langage coranique est différent, bah, il y a les chrétiens qui disent, bah, voilà, pour Mohammed, ça n'existe pas. Donc maintenant, je prends le cas de Mohammed, et on va voir si ces allégations sont vraies ou complètement fausses quand ils disent que le Coran ne dit pas que Mohammed, je dis bien Mohammed, hein, est un moyen d'aller au paradis. Dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 31, tu peux me mettre ce verset-là, s'il te plaît? Il est dit quoi? Dis. Donc Allah il dit à Mohammed de dire: si vous aimez vraiment Allah, parce que ses contemporains disant nous aimons Allah, Mohammed leur dit: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, comme Jésus il a dit dans Luc, hein, dans Luc 18, au riche qui est venu lui poser une question: comment avoir la vie éternelle? D'ailleurs, je vais m'arrêter là. C'est pour faire le lien. Mais moi, Luc chapitre 18, verset 18 jusqu'à 21. Regardez, regardez le parallèle que je fais. Voilà, qu'on fait qu'il dit quoi? Jésus lui dit. Donc il y a un riche qui vient voir Jésus et il dit quoi? Non, c'est Luc 18. Hein. Tu m'as pas mis la bonne référence. Luc chapitre 18, verset 18 à 21. Voilà, qu'on fait voilà. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc on est encore plein dans le sujet. D'accord? Là, j'improvise. Hein. Juste pour faire un lien. Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Encore une fois, ça avait un verset qui montre clairement que Jésus n'est pas Dieu et qu'il ne se considère pas comme étant Dieu. Si Jésus n'accepte pas qu'on l'appelle simplement bon, comment va-t-il accepter d'être appelé Dieu? C'est une question qu'on pose toujours aux chrétiens. Hein. On vient lui dire que tu es bon, il refuse. C'est pas moi qui est bon, c'est Dieu. Après, Jésus lui dit: Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne tueras point. Jésus, il répète, là, il est en train de synthétiser les 10 commandements qu'on trouve dans Exode chapitre 20. Hein. Tu ne tueras point. Mais les chrétiens nous disent que pour avoir la vie éternelle, il faut tuer Jésus. Hein, subhanallah. Donc tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit, dit-il, donc j'ai dit-il, donc le riche, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Maintenant, on va jusqu'au verset 23, s'il te plaît. Hein, regardez qu'est-ce que Jésus lui dit. C'est le riche, il dit: tout ce que tu dis là, je l'ai déjà fait depuis ma jeunesse. Donc, Jésus ayant entendu cela lui dit: il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, parce que c'était un riche, et tu auras un trésor dans les cieux. Et après, Jésus lui dit: puis viens et suis-moi. Et on nous dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, le riche, il devint tout triste, car il était très, très riche. D'accord? Donc Jésus lui a dit: viens et suis-moi, le suivre, et non pas adore-moi. Hein. Non pas adore-moi, mais suis-moi. Et bien c'est ainsi que le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de dire dans le Coran: si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. C'est la même chose. Les prophètes, on doit les suivre, pas les adorer. Donc, suivez-moi. Allah vous aimera. Allah, donc vous aimera. Et alors vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? C'est la même chose.
Donc, si vous me suivez, Allah va vous pardonner, d'accord? Et Allah, il pardonnerait, est miséricordieux. D'accord? Donc ici, si Allah il te pardonne tes péchés, après ta mort, tu vas où? Celui qui meurt et Allah lui a pardonné ses péchés. Et je vous pose la question, répondez-moi sur le chat là, écrivez. Celui qui a Allah pardonné, quand il meurt, il va où? Répondez-moi tous. Voilà qu'on fait comme. C'est simple. Hein. Ça, c'est juste un titre d'introduction. Voilà qu'on fait comme. Exactement, il va au paradis. C'est clair. Ok? Mais moi, Sourate 4, verset 13. Et après, tu mets le verset 69. Voilà. Voilà qu'on fait. Qu'il dit quoi? Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à son messager. Encore, hein? Celui qui obéit à Allah et à son messager. Comme Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Donc, comme j'ai cité dans Jean chapitre 5, verset 24. Eh bien, ici, c'est la même chose. Donc, donc, tels sont les ordres d'Allah, et quiconque obéit à Allah et son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Mais malgré que des versets existent comme ça dans le Coran, on va nous dire non, 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 c'est pas la vie éternelle. Pourtant, il est écrit vivre éternellement dans les jardins dans lesquels coulent les ruisseaux. Les jardins dans lesquels coulent les ruisseaux, c'est quoi ici? Répondez-moi dans le chat. C'est quoi ici les jardins dans lesquels coulent les ruisseaux là? C'est quoi? Les autres, vous n'avez pas écrit. Hein? Ah, c'est clair. C'est clair que c'est le paradis. C'est une évidence. Ok. Le verset 69 dit quoi? Quiconque obéit à Allah et au messager. D'accord? Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de bienfaits. Et ceux qu'Allah a comblés de bienfaits, c'est qui? Les prophètes. 1. Les véridiques. 2. Les martyrs. 3. Et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là? Ah, ces gens-là, là, il y a les prophètes d'abord. Jésus ne dit-il pas qu'il sera assis à sa table au paradis, hein, dans le royaume des cieux? Mets-moi Matthieu chapitre 8, verset 11, s'il te plaît. Matthieu 8, 11. Hein. Ok, voilà qu'on fait. Il a dit quoi? Or, c'est Jésus qui parle. Hein. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc, je dis bien, hein, Jésus dit, et seront à table. À table. Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Donc déjà, ça montre que le paradis physique n'est pas charnel. Comment t'es un esprit, t'es assis à une table? Parce que pour les chrétiens, le paradis, c'est spirituel. Hein. D'accord? Mais Jésus, il parle de table. Eh oui. D'accord? Et mets-moi la même version, mais c'est dans l'évangile de Luc, verset 28, c'est encore plus précis. D'accord? Luc, chapitre 13, verset 28. Regardez qu'est-ce que Jésus dit là-bas. C'est la même chose, hein, mais regardez, il va préciser une chose en plus dans l'évangile de Luc. Où Luc nous donne une précision. Et Jésus dit, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et quoi? Et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. C'est-à-dire que les mécréants là, qui n'ont pas cru, ils seront jetés dehors. Mais Jésus dit bien qu'il y aura tous les prophètes. Si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un prophète, lui aussi, et nous savons que c'est un prophète, et ben il sera aussi là-bas, dans le royaume des cieux. Il y a tous les prophètes là, c'est Jésus qui dit ça. Donc tous les prophètes ils rentrent au paradis.
D'accord? Et ben, c'est de ces gens-là dont Allah parle dans Sourate 4, 69, quand il dit que ceux qui sont comblés de bienfaits seront, donc ceux qui ont cru, d'accord? Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et la première catégorie de ces personnes, l'élite, hein, les personnes qui sont les plus hauts dans la hiérarchie de toutes ces personnes-là, les prophètes. C'est la même chose que ce que Jésus dit. Eh oui. Mais moi, Sourate 48, verset 17, Sourate Al-Fath, verset 17. Et mets-moi Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 72. Et encore, Sourate 18, verset 107. Et après, je vais terminer avec Sourate Al-Shaqaf, d'accord? Donc, c'est-à-dire Sourate 46. Et tu vas me mettre, Inch'Allah, s'il te plaît, verset 13 jusqu'à 14. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Nul grief n'est à faire à l'aveugle ni au boiteux et ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, c'est-à-dire Mohammed, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Donc quiconque ne veut pas suivre Mohammed, par contre, tu rentres pas au paradis. Même si tu prétends avoir suivi Jésus, Moïse ou un autre prophète. Hein. C'est le Coran qui parle. Donc on voit bien la distinction entre le paradis ici et le châtiment douloureux, l'enfer. Surat 9, 72, ô croyants et ô croyantes. Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Mais il n'y a pas la vie éternelle dans le Coran. Vivre éternellement, c'est ça dont on parle ici. Et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore. Et c'est là l'énorme succès. Encore une fois, c'est lié à Mohammed. Celui qui croit en Mohammed. Allah, il croit d'abord en Allah. Et à Mohammed, voilà ta récompense. D'accord? Surat 18, il dit quoi? Ceux qui croient et font des bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du paradis, le Firdaus. D'accord? C'est clair. Dans Surat 46, après que le prophète Mohammed il ait fait un discours pour s'adresser aux Kofar, aux Mouchriquines de la Mecque, qu'est-ce qu'il leur dit après? Il leur dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Je m'arrête ici là. Sur le chat là. Qui est-ce qui considère que son Seigneur c'est Allah? Qui? Écrivez. Barakofikum. Est-ce que vous reconnaissez tous que votre Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ici ça parle des musulmans. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. D'accord? Eh bien c'est quoi leur récompense? Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'Allah c'est mon Seigneur. Il faut te tenir sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. C'est ceux-là, là, maintenant, regardez verset 14. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Est-ce que j'ai besoin de continuer l'assise, là? Est-ce que j'ai besoin de continuer, là? Est-ce que j'ai besoin de continuer? C'est clair ou c'est pas clair, là, ici? Vous voyez? C'est clair. Mais malgré ça,
Ouais, non, 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 non. Vous les musulmans, vous rentrez pas au paradis. C'est clair ou pas? C'est une évidence. Ici, c'est clair. OK? Mets-moi sourate, je rajoute encore, hein. Mets-moi sourate 43, verset 68 à 70. Regardez, c'est encore plus clair là-bas. Regardez qu'est-ce qu'il a dit. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle aux musulmans. Ceux qui croient en nos signes et qui sont quoi? Chrétiens? Juifs? Bouddhistes? Athées? Hindouistes? Je ne vais pas encore citer. Est-ce qu'Allah il a écrit? C'est quoi le mot qui est écrit là? Le mot qui est écrit au verset 69 là, c'est quel mot qui est écrit s'il vous plaît? Écrivez-le-moi dans le chat. Dans le dernier verset que j'ai donné là, hein, dans Surat Az-Zukhruf, Surat 46. Le mot qu'Allah il a dit, la condition pour entrer au paradis, c'est quoi? Faut être quoi? Qu'est-ce qu'il faut être? Musulman. Donc, ou musulmane. D'accord? Mais regardez la suite de toute façon, il n'y a même pas besoin de citer les musulmanes. Pourquoi? Allah il dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc les musulmanes, vous y serez fêtés. Takbir. Takbir. Souma takbir. C'est bon? Voilà, c'est tout. Et Allah, il dit quoi? Verset 71, on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tous ceux que leurs âmes désirent et ceux qui réjouissent les yeux, et vous y demeurerez comment? Éternellement. Est-ce que c'est pas assez clair là? C'est pas clair là? Paradis, on te décrit même une partie du paradis, on te décrit en tout cas certaines caractéristiques du paradis, et on te dit tu vas y demeurer éternellement. Et ceux qui sont musulmans, ils ont cru en qui? Ils ont cru en Mohammed. Alayhi salam. Mais on entend, non, Mohammed ne peut pas donner la vie éternelle. Non, il ne peut pas. Il n'y a que Jésus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est clair. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai voulu faire une assise sur ça. Et je termine avec un dernier verset, Inch'Allah. Hein, parce que après, je me connais, si je me laisse trop happer par la chose, je vais encore appuyer. Mets-moi surat Mohammed, donc c'est la surat qui porte le nom du prophète Mohammed, surat 47, et tu me mets le verset 15. Et on va voir s'il y a quelqu'un dans le chat ici qui va dire non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Et même un chrétien qui entend ça, il pourra pas me dire j'ai pas envie d'y aller. À moins qu'il s'imagine que son paradis, il aura le corps de l'ange Gabriel. Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait et un goût inaltérable, et des ruisseaux de vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Donc ici, il y a quelque chose de spirituel, d'accord? Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles, qu'Allah nous en préserve.
C'est un défi lancé sur toute l'humanité. Il n'y a aucun livre sur la surface de cette planète, aucun livre religieux sur la surface de cette planète qui a décrit le paradis comme le Saint-Coran. Demandez aux chrétiens de vous décrire le paradis dans la Bible. Enseigné par Jésus, ça n'existe pas. Même par Paul et les apôtres, ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament, c'est encore pire parce que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de paradis. Littéralement, c'est pas écrit. Il y a des petites allusions, des choses comme ça, mais c'est pas écrit. D'accord? Eh oui. Donc c'est clair. C'est clair. Donc je vais encore. Subhanallah. Dans les hadiths, le prophète Mohammed, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Parce que je vais bientôt arrêter, là, il est déjà 18h44. Bougez pas. J'ai donné le verset du Coran. Mais le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il dit? Je mets le hadith sur le chat. Regardez sur le chat. Le prophète, il dit, je serai le premier des hommes à intercéder concernant le paradis. Sahih Muslim, numéro 196. Est-ce que Jésus il a dit ça? Non. Il l'a pas dit. On fait comment là? Eh oui. Il n'a pas dit ça. Ok? Donc Jésus, lui, il dit pas ça, mais Mohammed, il le dit. Tu seras le premier. Qu'est-ce qu'il dit dans un autre hadith? Regardez. Il dit, nous sommes les derniers, c'est-à-dire sa communauté, la communauté musulmane, venus dans ce monde. Mais aussi, nous serons les premiers au jour de la résurrection et nous serons les premiers à entrer au paradis. Sahih Muslim, numéro 855. C'est bon? C'est clair ou c'est pas assez clair là? C'est pas assez clair? Je rajoute. Encore une fois, je rajoute. Qu'est-ce qu'Alayhi Salam il a dit? Un autre hadith. Le prophète Alayhi Salam il a dit, je me présenterai à la porte du paradis au jour de la résurrection. Et je demanderai qu'elle soit ouverte. Le gardien dira, qui es-tu? Je répondrai, Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dira, j'ai reçu l'ordre de ne l'ouvrir à personne avant toi. La première personne qui rentre au paradis, c'est pas Jésus, c'est pas Moïse, c'est pas Abraham, etc. Selon, c'est clairement cette parole du prophète Mohammed, mais c'est Mohammed lui-même. Hein? Il l'avait déjà dit ça dans notre hadith. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Hadith qui va dans le même sens. Je serai le premier à frapper à la porte du paradis. Voilà, c'est clair. Vous voyez ce genre de déclaration-là? Aucun prophète ne l'a fait. Aucun. Maintenant, bien sûr, un chrétien pourra dire, ouais, mais attends, t'es marrant, toi, Libas, t'as oublié que Jésus, il dit dans Luc, chapitre 23, quand il parle au brigand, et quand il est en train de dire, quand il est sur la croix, bah, il dit, attends, excuse-moi, Jésus, en fait, mets-moi le verset, dans Luc 23, 43. Regardez, qu'est-ce que Luc nous dit que Jésus a dit? Il dit quoi? Jésus lui répondit, je sais pas pourquoi le verset il est venu deux fois. Donc on nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, bah donc là, comment tu fais, Libas, là? Comment vous faites, vous les musulmans? Jésus, il était là avant Mohammed, donc il a dit au brigand, tu seras avec moi aujourd'hui, même dans le paradis. Donc Jésus, il est au paradis avant qui? Avant Mohammed. Le problème, il est que, je suis obligé d'en parler rapidement, mais le problème, il est que déjà,
Ici, c'est douteux que Jésus ait dit cette parole parce que parmi les 4 évangiles, il n'y a que Luc qui nous dit que Jésus l'a dit ça. Ça, c'est un. Il n'y a que Luc qui nous rapporte cette parole. Les autres paroles que Jésus leur a dit après, dans Matthieu 27, 46, juste après avoir dit cette parole, Jésus, donc en tout cas, si on harmonise les évangiles, dans Matthieu 27, 46, Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, imaginez maintenant le brigand qui a entendu la parole là, tu seras avec moi au paradis, avant la mort de Jésus, donc quelques heures après, il entend que Jésus crie que Dieu, tu m'as abandonné. Imaginez le brigand. Qu'est-ce qu'il a dû penser? Attends, toi, tu m'as promis tout à l'heure le paradis, et maintenant tu es en train de crier que ton Dieu t'abandonne. Mais si ton Dieu t'abandonne toi, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Eh oui. Voilà pourquoi cette parole-là, là, quand Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, selon la Bible, hein, bien sûr, parce que nous on sait qu'un prophète, il ne peut pas dire cette parole-là, elle n'existe pas dans l'évangile de Luc, ni dans Jean d'ailleurs. Il n'y a que Matthieu et Marc qui nous rapportent cette parole. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un autre problème. C'est que déjà, actuellement, là, il n'y a personne qui est au paradis, personne qui est en enfer. Hein. Tous les êtres humains qui meurent, ils vont dans ce qu'on appelle Barzakh. C'est le monde d'attente, là où il y a les âmes qui sont destinées. Donc, d'un côté, ceux qui sont destinés à aller au paradis, de l'autre côté, ceux qui sont destinés à aller en enfer. Donc c'est pas le brigand qui est mort là, c'est pas il est pas au paradis à l'heure où nous parlons. Non, c'est le jour de la résurrection. Sinon le jour de la résurrection il sert à rien. C'est ce que je dis aux chrétiens moi. C'est-à-dire que si vous pensez que dès qu'on meurt on va soit tout de suite au paradis soit en enfer, ben, le jour de la résurrection il sert à quoi alors? À quoi il sert? Si dès que tu meurs tu vas au paradis. Donc c'est-à-dire que tu meurs tu vas au paradis. Le jour de la résurrection Dieu te ressuscite, Dieu te juge pour te refaire encore entrer au paradis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réfléchissez un peu, c'est le jour de la résurrection qu'on va voir qui rentre au paradis et qui va en enfer. Pas avant. Oh, le jour de la résurrection, il n'est pas encore arrivé. Hein. Ben oui, c'est une évidence. Subhanallah. Donc il n'y a que Luc qui nous rapporte cette parole. Et je vous rappelle que Luc n'est pas un disciple de Jésus. Il a entendu des choses et il a écrit son évangile. Hein. Il le dit lui-même dès le début de son évangile. C'est pas un disciple de Christ qui parle ici. Il a entendu qu'il y a du rumeur. Bref. D'accord. Donc ce passage-là, il est douteux. Mais pour Mohammed, c'est clair. Il est clair. Mohammed alayhi salam. Je termine en donnant encore un autre hadith où le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. C'est clair. Hein. Il dit quoi? Mohammed, le prophète a dit, alayhi salam, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. On lui demanda, qui refuse au messager d'Allah? Il répondit, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé. Voilà, c'est clair. Donc oui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous conduit au paradis si on lui obéit. C'est tout. Donc si un chrétien et il vous dit non, etc., hein, ben, écoutez, Inch'Allah, l'assise elle est enregistrée, vous pourrez l'envoyer quand elle sera sur la chaîne de stockage. Qu'Allah fasse de nous des gens qui obéiront au prophète Mohammed jusqu'à notre dernier battement. Je m'arrête là, la famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette assise vous aura été profitable et bénéfique. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne si j'ai commis des erreurs par oubli ou par ignorance, tout simplement. Voilà qu'on fait comme s'il y a des questions, je vous écoute. 5 minutes, et après il faut que je vous laisse parce que je dois aller travailler. Est-ce qu'il y a des questions, Inch'Allah? Dites-moi rapidement s'il y a des questions sur le chat. Voilà qu'on fait quoi. Donc, Sofiane, tu m'as posé une question, subhanallah. Donc, on refuse d'obéir au prophète, salam. Tu n'as pas seulement refusé d'obéir à un homme, tu refuses, exactement celui qui refuse d'obéir au prophète Mohammed, c'est qui refuse d'entrer au paradis. Vous vous rendez compte? Elle est terrible, ce hadith est terrible. Tu refuses d'entrer au paradis.
Bah oui, pour entrer au paradis, il y a des conditions, il faut obéir au prophète, hein, tout simplement. Eh oui. Sofiane, tu me poses une question, juste car Jésus, alayhi salam, dit qu'il sera à la droite de Dieu, non? C'est un honneur énorme quand même. Oui, bien sûr. Ben oui, Jésus, il est mais qu'est-ce que ça signifie la droite de Dieu, encore une fois? C'est que c'est une personne qui donne une position d'importance. C'est tout. Mais le problème, c'est que ça aussi, c'est un verset qui a fait mal à la tête aux chrétiens, ils l'ont pas bien compris, hein. Parce qu'ils pensent que c'est physique. Ils pensent que c'est géographique ou physique. Mais non, c'est une manière de parler. Tu es à ma droite, c'est que t'es mon bras droit, t'es quelqu'un qui est important. Et ça, Allah, il a clarifié cette parole-là dans Surat, dans Surat 3, dans Surat Imran. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'ange Gabriel il dit à Mariam, alayhi salam, quand il lui annonce là, la naissance de son fils? Regarde bien. Le Coran a clarifié cette chose-là. Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre le verset qui dit que l'ange lui parle. Mets-moi le verset, dans le verset 45 de Imran. Le Coran, il a beaucoup plus clarifié ça que d'être à la droite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, rappelle-toi, quand les anges dirent au mari, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part, son nom sera le Messie, donc Al-Masih, donc, qui est l'équivalent de Mashiach en hébreu. Donc il sera le Messie, Jésus, donc Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, est l'un des rapprochés d'Allah. Donc quand la Bible dit que Jésus il est assis à la droite de Dieu, c'est qu'il est rapproché d'Allah, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, pourquoi? Parce que mets-moi Apocalypse 3, 21, s'il te plaît. Regarde, hein, regarde qu'est-ce que te dit Apocalypse 3, 21 maintenant. C'est une parole qu'on nous dit que Jésus aurait dit. Parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est douteux. Hein, il est douteux. Hein. Parce qu'au début, les chrétiens ne le disent pas, mais c'est un livre qui n'a pas été accepté au début du christianisme en l'an 325. Il a été considéré comme étant apocryphe. Hein. Il a été accepté que dans les conciles par la suite. Mais les églises d'Orient n'acceptaient pas, ce livre-là. Mais il a été accepté par la suite. Donc admettons. Mais ça, j'aime bien le préciser moi avant de rentrer dans l'Apocalypse. Mais qu'est-ce que Jésus dit maintenant qu'est-ce que Jésus dit dans l'Apocalypse? Regardez, Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardez bien. Jésus dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. D'accord? Ok. Donc, celui qui va vaincre, qui sera assis sur le trône de Jésus, et donc qui est le trône de Dieu. Mais dans Matthieu chapitre... regardez bien, encore un passage que je donne ici. Dans Matthieu chapitre 20, la mère des deux fils de Zébédée, là, donc la mère des deux fils de Jacques et André, les deux meilleurs disciples de Jésus avec Pierre, elle a posé une question à Jésus, et je vais terminer là-dessus pour expliquer la question que le frère m'a posée. Mets-moi Matthieu chapitre 20, verset 20 jusqu'à 23. Regardez bien cette parole de Jésus, elle est terrible. Hein. Voilà. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Donc c'est une mère qui vient avec ses deux fils, qui sont déjà disciples de Jésus. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, elle dit, donc ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici, donc Jacques et André, hein, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Après, Jésus pose une question aux deux disciples, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, c'est-à-dire les épreuves, hein, toutes les épreuves que ça implique, parce que quand tu rentres dans la religion et en plus tu vas être un prédicateur, tu auras beaucoup d'épreuves. Donc, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Ils ont répondu quoi? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. C'est vrai que vous allez faire partie de ceux qui vont être mes disciples. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc c'est le Père qui réserve les places, c'est pas Jésus. Ça, c'est une catastrophe pour la divinité de Jésus. Mais là où je voulais attirer votre attention, c'est que si Jésus il est à la droite de Dieu, mais à droite de Jésus, il y a quelqu'un. On fait comment? Jésus il est à la droite de Dieu, mais à la droite et à la gauche de Jésus, il y a aussi des gens. Donc il y a des gens qui sont plus à la droite de Dieu que Jésus dans ce cas-là alors. Si Jésus il est à la droite de Dieu, celui qui est à gauche de Jésus, il est à la droite de qui? Si c'est littéral et si c'est physique? Ben oui, c'est des expressions bibliques, c'est tout. Mais les chrétiens, comme ils lisent la Bible, un livre oriental, qui a été écrit par des orientales, un livre juif,
des écritures juives, ils les lisent à travers des lunettes grecques, des lunettes occidentales, ils ne comprennent pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. J'espère avoir répondu à la question. Exactement. Exactement. Ben, s'il n'y a pas de questions, la famille, on va atterrir parce que moi, il faut que j'aille. Je vous remercie de m'avoir écouté en tout cas. J'espère que c'est assez, aura été profitable et bénéfique. C'était simplement pour démontrer que quand on nous dit que Mohammed ne conduit pas la vie éternelle, celui qui disait, il ne connaît pas les textes de l'islam. C'est tout. Donc ne laissez plus jamais un chrétien venir vous dire ça si ça arrive en tout cas. Ok la famille? Tawfiq barakallah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah nous bénisse et qu'Allah fasse toujours de nous une communauté qui sera dans l'obéissance d'Allah et qu'Allah mette vos bonnes actions dans la balance de vos bonnes actions le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures à la famille. Un grand merci encore une fois au frère La Racine qui m'assiste et au frère La Pasta qui enregistre. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.